Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, la fête de la Violette réclame le retour de Nicolas Sarkozy. La droite forte de Guillaume Pelletier a rassemblé samedi près de 2500 personnes. Malaise dans la police à Tours. L'unité SGPFO dénonce une politique du chiffre menée actuellement dans la ville. Nous avons tenté d'y voir plus clair. Et puis un beau succès pour le festival Avon Zone Blues, Zaz, Bertignac, mais également 1000 guitaristes et voix gospel, une tradition du festival depuis 5 ans. Bonsoir à tous. Audience morte aujourd'hui à Tours, mais également à Blois, dans le Loir-et-Cher. Les avocats se sont mobilisés à l'appel du Conseil national des barreaux. Ils protestent depuis plusieurs semaines contre le projet d'une taxe sur leurs revenus, une taxe qui permettrait de financer l'aide juridictionnelle. Je vous le rappelle, l'aide juridictionnelle permet aux justiciables les plus modestes de bénéficier d'une prise en charge, totale ou partielle, par l'État des honoraires aux frais de justice. Et puis à Tours et à Blois, les audiences ont été renvoyées. Une délégation a demandé à être reçue par le cabinet du Premier ministre. Nicolas revient, ce même refrain a été scandé plusieurs fois samedi lors de la fête de la Violette à la Ferté-Imbaud en Sologne, petit village du Loir-et-Cher. La droite forte de Guillaume Pelletier a réuni près de 2500 personnes, dont certaines personnalités très attendues. Brice Hortefeux, le plus fidèle gardien de l'ancien chef de l'État, mais également Luc Châtel, qui a appelé les sarkozystes à se serrer les coudes après la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Romain Delville. À la fête de la Violette, les militants sarkozystes font fi de la garde à vue inédite d'un ancien président de la République, de la mise en examen de Nicolas Sarkozy et de son alter ego Paul Bismuth pour corruption active et trafic d'influence. L'UMP doit retrouver un chef et pour les participants de la fête organisée par la droite forte, ce ne peut être que Sarkozy. Le seul qui peut nous aider encore, c'est Nicolas Sarkozy. Et je pense que tout le monde a peur de lui parce que c'est le seul compétent pour redresser la France. Il faut lui laisser la place de président de l'UMP. Après, il y aura des élections, il y aura des primaires. Et les primaires décideront qui se présentera pour les futures élections présidentielles. Et là, tout ça, c'est un travail à faire au sein de l'UMP. Et je pense que Nicolas Sarkozy, malheureusement, n'est pas le seul à décider. Après, c'est les militants qui décideront. Le calendrier judiciaire de Nicolas Sarkozy risque d'accélérer son retour en politique. C'est en tout cas ce que souhaitent ses soutiens. Les attaques ignobles dont il fait l'objet depuis quelque temps, à mon avis, ne feront que le renforcer dans l'opinion, c'est clair. Il ne lâchera pas, il saura se défendre. Nous serons auprès de lui aussi pour le défendre et nous attendons le retour de Nicolas Sarkozy avec beaucoup d'enthousiasme. L'ami de 30 ans de l'ancien président, Brice Hortefeux, était du déplacement à la Ferté-Imbaud. Pas de déclaration à la presse, sauf ces quelques mots pour tacler le trio Raffarin-Juppé-Fillon. En tout cas, je ne fais pas partie des 3 rois mages. Quant à Luc Châtel, le secrétaire général de l'UMP, qui a pris du galon depuis la démission forcée de Jean-François Copé, il plaide pour que tous les courants existent au sein du parti, loin de l'idée de l'homme providentiel prôné en cette fête de la Violette. Quand les temps sont durs, l'UMP traverse des difficultés, l'UMP souffre, elle a besoin de se rassembler, elle a besoin de se serrer les coudes. Et donc il faut que tous les mouvements, toutes les sensibilités de l'UMP se retrouvent au service de la maison commune. Voilà, si nous voulons qu'il y ait un congrès au mois de novembre, il faut qu'il y ait encore un parti au mois de novembre. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait donc toutes les sensibilités qui se rassemblent. Les candidatures pour la présidence de l'UMP se clôturent le 30 septembre pour un congrès en novembre. L'été risque d'être donc long pour les supporters de Nicolas Sarkozy. Marie-France Beaufils n'aura pas le choix. Elle devra appliquer, à l'instar des 185 communes d'Indre-et-Loire, les rythmes scolaires à la prochaine rentrée et sans moyens supplémentaires. Nous vous en avions parlé. La sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps avait rencontré le ministre de l'Éducation, Benoît Hamon, pour expliquer qu'il lui était difficile au regard des moyens dont la mairie dispose d'appliquer cette réforme en septembre. Le ministre de l'Éducation nationale lui a répondu: la réforme devrait être appliquée sans plus de moyens. On l'écoute. On nous fait faire de la solidarité nationale pour réduire la dépense publique et de l'autre côté on nous demande une dépense publique supplémentaire alors qu'on n'en a déjà plus les ressources. Voyez pourquoi je dis que la rentrée sera combative, parce que là nous allons faire la fin de l'année avec un reliquat du budget 2013, mais le budget 2015 qui va être impacté très lourdement. Après celui de 2014, nous n'avons pas les ressources aujourd'hui pour dire on peut le faire sans casse des autres services publics que l'on a mis en place.
Et puis à Tours, le redécoupage territorial s'invite au conseil municipal qui se tient maintenant depuis près de 2 heures. Le conseil a présenté un vœu ce soir à l'initiative du maire Serge Babary, la fusion des régions Centre, Pays de la Loire, mais également l'émergence de Tours comme capitale régionale. À l'heure où je vous parle, la droite et le Modem ont voté pour. Les socialistes se sont abstenus. Europe Écologie Les Verts, les communistes et le Front National ont voté contre. Bien sûr, nous y reviendrons plus en détail dans notre édition demain soir. On l'a appris il y a quelques heures, la jeune femme âgée de 30 ans qui avait été grièvement blessée jeudi dernier par un automobiliste à Tours est décédée des suites de ses blessures. Le conducteur avait été victime d'une crise d'épilepsie. Il avait d'ailleurs admis dans le cadre d'une enquête ne plus prendre son traitement depuis 6 mois. Malaise dans la police. À Tours, l'unité SGPFO dénonce une politique du chiffre menée actuellement dans la ville. Objectif à atteindre, menace de changement de service. Les allégations du syndicat sont particulièrement véhémentes. Je précise, car c'est important, que nous avons contacté ce soir la direction départementale de la sécurité publique d'Indre-et-Loire qui s'est refusée à faire tout commentaire. Florent Carrière. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard. La grogne des Saint-Martinois à Saint-Martin-de-Beau, une petite commune d'Indre-et-Loire de 3000 habitants, l'inquiétude monte. Leur bureau de poste menace de réduire ses heures d'ouverture. Un sacré bouleversement pour les commerçants du village. Audrey Champigny. Cet après-midi à Saint-Martin-le-Beau, le bureau de poste était encore ouvert. À partir du 1er septembre, en revanche, les Saint-Martinois trouveront porte close toutes les après-midi ainsi que le samedi matin. Pour les commerçants et les habitants, cette décision signe la mort à petit feu du centre-bourg. Pour nous, la Poste, c'est un commerce de proximité, de service, qui vient en aide à des gens qui, malheureusement, n'ont pas les moyens de locomotion pour aller soit en Boise, à Montlouis ou à Bléré, puisque c'est le discours officiel de la Poste qui nous dit aujourd'hui, vous n'êtes pas mal lotis à Saint-Martin puisque vous avez des bureaux de poste qui reste à proximité. C'est un chamboulement total du quotidien et je pense que ça, la direction de la Poste n'a absolument pas pris en conséquence les enjeux d'une telle décision. Même écho à la mairie, alors que la population a augmenté de 400 habitants en 4 ans, le bureau de poste reste un lieu clé à la dynamique du village. Moi, je refuse catégoriquement que le bureau soit fermé le samedi matin. Le samedi matin, c'est le moment où le centre-bourg revit, commence à retrouver de la dynamique. Un bureau de poste, ça fait partie des éléments vitaux d'un cœur de village comme notre commune. Si tant est qu'on puisse dire encore que Saint-Martin-le-Beau est un village, en tous les cas, il en a l'âme et on a bien l'intention de garder cette âme de village, mais il y a quand même 3000 habitants aujourd'hui. 50 personnes par jour, pas assez pour les chiffres de la Poste, qui assure vouloir simplement adapter les horaires à la fréquentation. Il y a une amplitude horaire aujourd'hui à Saint-Martin-le-Beau de 26 heures et la réalité c'est 13 heures de fonctionnement, d'activité et de charge de travail. C'est pas une question de rentabilité ou de pas de rentabilité, c'est d'adapter les horaires à la fréquentation, au passage de notre clientèle dans le bureau et de regarder également les opérations qui y sont réalisées. Une pétition ainsi que des tracts vont circuler dans les prochains jours à Saint-Martin-le-Beau pour faire pression. La Poste, quant à elle, fera un nouveau bilan de fréquentation dans 6 mois. Et je vous en parlais il y a quelques minutes, le malaise dans la police. À Tours, l'unité SGPFO dénonce une politique du chiffre menée actuellement dans la ville. Objectif à atteindre, menace de changement de service. Les allégations du syndicat sont particulièrement véhémentes. Je vous précise ce soir que nous avons contacté la direction départementale de la sécurité publique d'Indre-et-Loire qui s'est refusée à faire tout commentaire. Florent Carrière. On la pensait reléguée aux oubliettes. La politique du chiffre serait de retour au commissariat de Tours. C'est en tout cas ce que dénonce le syndicat Unité SGPFO. Il parle du flicage des policiers. Un officier serait spécialement chargé du respect des objectifs de chacun. Il est derrière les personnels, il est derrière les chefs d'unité. Et si ça ne fonctionne pas comme lui l'entend ou peut-être comme le directeur départemental l'entend, eh ben, on a des brimades verbales et des convocations dans le bureau et puis les menaces de changement de service. Signe de cette politique du chiffre, selon le syndicat, la présence de tableaux prévisionnels dans lesquels les objectifs seraient établis de façon plutôt officieuse.
que ces tableaux servent aujourd'hui à nous dire en début de semaine, vous allez contrôler un tel ou un tel, enfin vous allez convoquer un tel ou un tel, et à la fin de la semaine, on vérifie que vous avez bien fait. Et le syndicat de dénoncer les conséquences de cette politique du chiffre. Plus de contrôle de sécurité routière pour améliorer les statistiques par exemple. Pour SGPFO, le quantitatif est privilégié au qualitatif. On nous en demande de plus en plus. Au 1er janvier, il y aura des nouvelles procédés au niveau de la garde à vue et tout ça. Donc on s'aperçoit vraiment qu'on est dans un changement radical, on va dire. Et aujourd'hui, tout est fait pour les auteurs, puis qu'ils puissent en fait aujourd'hui se défendre au mieux. Mais par contre, on oublie complètement les victimes. Complètement les victimes, c'est sûr. Visés par le syndicat, la direction du commissariat, mais aussi la préfecture et le ministère de l'Intérieur. Ces policiers craignent un retour en arrière lorsque le commissariat de Tours a connu une série de suicides. La 4e édition de l'American Tour Festival s'est tenue ce week-end. La première avec le virage relevé dont on ne vous rappelle plus la polémique. 4 courses élites, 75 tours de piste. Mathias Lauda a remporté lui la 2e course. Certains pilotes n'ont pas hésité à rendre hommage à Jérôme Galpin, le créateur de cette course en 2010. C'est carrément extraordinaire, c'est à connaître. Ce qu'ont fait Jérôme Galpin et toute sa famille, c'est magnifique. On arrive vraiment à piloter, c'est du pilotage, c'est de la vraie course. C'est génial et c'est dommage que ça soit déjà fini et ça serait bien qu'il y en ait au moins 2 dans l'année. À Tours, la pluie et le combat des intermittents auront pesé dans la balance du nombre de visiteurs. 18 000 personnes au lieu de 20 000 il y a 2 ans se seront pressées dans les rues de la ville ce week-end pour rayon frais. Et si 80% des spectacles ont été annulés vendredi, samedi et dimanche en revanche, toutes les compagnies ont pu se produire comme prévu. Autre festival ce week-end, celui d'Avoine Zone Blues. Un beau succès, bien sûr, il y a eu les têtes d'affiche, Zaz ou encore Louis Bertignac qui ont trouvé leur public sans peine, mais également un événement, une tradition depuis 5 ans, 1000 guitares et voix gospel, des amateurs qui viennent partager leur passion pour la musique. Romain Delphine. Plus on est de guitaristes et de choristes, et plus on joue à Avoine Zone Blues. Rendez-vous devenu traditionnel le dimanche, les 1000 guitares et voix gospel ont été victimes des intempéries. Et la session, prévue en extérieur, s'est rabattue sous le chapiteau. Au programme donc Jéricho et un autre gospel, Michael est de retour. Surtout, cette session amateur encadrée par des pros, c'est l'occasion de jouer sur scène et devant un large public. Eh ben c'est génial, c'est un moment de partage, de bonheur. Nous, on a trouvé nos choristes encore le bonheur de chanter tous ensemble avec un public qui était réceptif et puis avec Tale of Voices, c'était la cerise sur le gâteau. Moi, j'adore parce que je fais de la guitare depuis 5 ans seulement. C'était un rêve parce que j'ai toujours fait de la guitare. J'habitais Chinon, il n'y avait pas beaucoup de profs. Et après avoir élevé mes enfants et tout, je me suis mis à la musique. Et à la fin, la fierté des guitaristes et des choristes, c'est de récupérer le diplôme et pouvoir dire « En 2014, j'ai joué à Avoine Zone Blues ». Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Stéphane Desplomin, secrétaire général de la CGT, avec qui nous parlerons de la grande conférence sociale. À tout de suite.